Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT. Voici les principales informations de ce lundi 15 février 2021. Moins de 40 unités de production pharmaceutique sont à l'arrêt depuis 2017, avec près de 700 médicaments en attente d'être commercialisés, et ce en raison de l'absence d'un cadre réglementaire qui permet à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques d'enregistrer ces unités et les produits qu'elle fabrique, révèle le ministère de l'Industrie pharmaceutique dans son bilan de l'année écoulée. Sur un autre plan, le même document annonce qu'un projet de partenariat est en cours de finalisation entre le groupe public d'industrie pharmaceutique Saïdal et l'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk pour la production locale de l'insuline à partir de 2021-2022. La Cour de Tipaza a confirmé lundi en appel les jugements rendus en première instance condamnant à des peines de 2 fois 4 ans et 5 ans de prison ferme l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, poursuivi dans des affaires de corruption. Il a été également interdit d'occuper des postes de responsabilité au sein de l'État et de se porter candidat pour des postes politiques pendant 5 ans après l'expiration de sa peine. Le verdict dans cette affaire a été rendu suite à l'audience tenue le 6 février dernier, lors de laquelle le parquet a requis des peines de 10 à 15 ans de prison ferme contre l'ancien wali d'Alger pour des affaires impliquant des membres de la famille de l'ancien DG de la DGSN, Abdelghani Hamel, ainsi que Ali Haddad et Mahidine Tahkout et des membres de sa famille. 118 permis d'exploitation d'or ont été attribués par le ministère des Mines aux jeunes de Tamanrasset et d'Ilizi. À travers cette démarche, les autorités comptent substituer l'exploitation artisanale et légale à l'exploitation anarchique et illicite faite par des étrangers et des Algériens, a indiqué ce lundi Samir Bouzal et Saïdi, chef de projet minière et artisanal au ministère des Mines. Indiqué que cette stratégie permettra à court terme d'absorber le chômage avec la création de 1200 postes d'emploi directs et d'augmenter la production d'or à 250 kg par an. Des formations spécialisées seront incessamment dispensées par le ministère des Mines au profit des jeunes entrepreneurs pour les aider à mieux maîtriser le métier et surtout à mieux se préserver et protéger l'environnement, a précisé le représentant du ministère en révélant que ce projet sera élargi dans les prochains jours aux wilayas de Tindouf et d'Adrar. La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a révélé ce lundi avoir exporté pour la première fois depuis la dernière décennie des volumes d'essence et de gasoil. Le communiqué publié sur la page Facebook de l'entreprise souligne que l'activité raffinage a atteint d'excellents niveaux de production des produits pétroliers. Le groupe précise par ailleurs qu'il a réalisé des niveaux records de production de gasoil et d'essence avec respectivement 9,5 et 3,4 millions de tonnes. Sonatrach rappelle que grâce à la montée en cadence de la raffinerie d'Alger, la compagnie pétrolière nationale a cessé ses importations du gasoil depuis le mois de mars 2020 et ceux de l'essence depuis le mois d'août de la même année. Cafés et restaurants ont repris de service ce lundi matin suite à l'allègement des mesures sanitaires hier soir par le gouvernement. À Alger, les cafetiers, soulagés par cette mesure, ont déployé leurs tables sur leurs terrasses pour accueillir leurs clients, satisfaits de retrouver cette ambiance. Mais ce n'est pas le cas de tous les restaurants et cafés qui, par faute de temps, n'ont pas eu le temps de s'approvisionner et de se préparer pour la reprise. Mohamed Bekat Belkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, a appelé lundi à la délocalisation du match de Ligue des Champions CRB Mamelodi Sundowns prévu le 23 février à Alger en raison des risques de contamination aux variants sud-africains. Le déroulement de cette rencontre en Algérie représente un risque réel. La situation en Afrique du Sud est hors de contrôle en raison du variant du Covid-19. Le match doit être délocalisé pour éviter toute propagation du virus, a indiqué à l'APS le docteur Bekat Belkani. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.